Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diviser votre colonie en ruches varées, une des 3 méthodes, mais nous en parlerons tout à l'heure. Nous avons un beau temps aujourd'hui, la ruche est forte, elle est densément peuplée, c'est le bon moment pour diviser de façon simple, avec la bonne méthode, sans déplacer la nouvelle colonie sur un rucher à plus de 3 km et surtout en cas d'échec sans perdre cette colonie. Et c'est tout de suite après ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je suis apiculteur en complément de mon activité professionnelle et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Team Ruche Varée, la chaîne qui parle des méthodes et astuces de l'apiculture en ruche varée, une méthode simple, économe en temps et en budget, sans être un grand bricoleur. Alors toi aussi, si tu es fan de cette méthode, si tu veux découvrir cette méthode, n'hésite pas à t'abonner. Ça aidera au référencement de cette chaîne. Pourquoi diviser? La division permet d'augmenter son nombre de ruches pour 0 € et ça c'est vraiment bien, notamment en ruche varée, on est vraiment dans l'esprit économe. Quand vous vous installez, vous avez 3 possibilités, soit vous achetez une colonie à un apiculteur pro, c'est pas donné, mais au moins vous avez une bonne génétique pour commencer, vous pouvez en avoir entre 160 200 €, voire plus. Vous pouvez aussi récupérer un essaim sauvage, mais ça, bon courage quand vous débutez, parce que tous vos collègues apiculteurs retraités, vous passent devant. Et c'est un peu le jeu, comme moi. On les voit passer, on arrive toujours trop tard. Et la troisième possibilité, c'est que vous avez un apiculteur à côté de chez vous, super sympa, qui vous donne une colonie. Mais ça aussi, ça devient très compliqué au vu de la mortalité hivernale. Donc chaque apiculteur a besoin de récupérer ses colonies, donc ça devient très compliqué. Une fois que vous êtes installé, l'objectif est de développer votre nombre de ruches. Comme ici sur ce rucher, vous savez, l'objectif de cette vidéo. Développer, vous avez toujours les 3 possibilités, soit acheter une nouvelle colonie, mais c'est encore 120 à 200 €. À force, ça va coûter très très cher, c'est pas trop dans l'esprit varie. Soit votre apiculteur copain est toujours sympa et vous donne des nouvelles colonies, profitez-en. Ou soit vous êtes fait un nom un peu dans le coin et on vous a appelé pour récupérer un essaim. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Vous êtes toujours en concurrence avec les fameux apiculteurs retraités. On les aime bien, ils nous apprennent beaucoup de choses, mais ils nous piquent tous les essaims. Vous avez donc 2 nouvelles possibilités, puisque vous avez une colonie, vous avez des abeilles. Et ça, vous pouvez faire un paquet d'abeilles et une introduction de reine. Vous pouvez acheter une reine, ça coûte entre 30 € et voire beaucoup plus, 10 fois, 100 fois plus, mais à 30 € vous avez déjà une belle petite reine. Mais ça aussi, c'est un budget, si vous voulez faire ça à chaque fois. 30 fois 10 ruches, ça fait toujours 300 €, c'est pas négligeable. Et puis, écoutez, vous avez une colonie, vous pouvez faire la division, c'est-à-dire que vous pouvez faire un essaim artificiel, et là, ça vous coûte 0 €, et ça, c'est très varié. Avant de vous faire la démonstration de la division, je vais vous montrer la méthode de la division de la grande tour. J'en parlerai juste après, suspense, mais avant tout, c'est quoi une division? Une division, c'est créer une colonie orpheline qui va élever elle-même sa reine. Donc d'une colonie qu'on va séparer en 2, on va obtenir une nouvelle reine et une colonie avec l'ancienne reine. C'est la formule mathématique très chère aux apiculteurs. 1 divisé par 2 égale 2. Les mathématiciens ne comprennent rien, mais nous, c'est génial. Vous allez me dire, super simple, une division. Effectivement, c'est pas très compliqué. Il faut juste que la nouvelle colonie puisse élever une reine, c'est-à-dire qu'il faut des œufs à différents stades de développement et surtout de la ponte fraîche, des petits œufs tout petits, ça c'est très compliqué à avoir. Sans ça, il n'y a pas d'élevage de reines et c'est l'échec assuré. C'est la seule difficulté, mais nous allons voir comment faire. Avant de vous présenter la méthode de la grande tour, je vais vous présenter très rapidement les 2 autres méthodes. La première, la méthode express, vous séparez votre colonie en 2. Par contre, vous ne savez pas où est la reine. Elle est en haut ou en bas. Ça vous oblige donc à vérifier qu'il y ait de la ponte fraîche sur votre colonie séparée
la numéro 1, et sur votre colonie, séparez la numéro 2. Vous embarquez une des deux sur un autre rucher à 3 km. Vous ne savez pas où est la reine. Il va donc falloir suivre ces deux colonies de près. En cas d'échec, il va falloir les réunir et vous avez légèrement affaibli votre colonie. Maintenant, la deuxième méthode, la méthode, je l'appelle de la petite tour. Vous allez intégrer une hausse en bas, comme sur cette ruche, et vous allez localiser la reine. C'est très simple. Quand on dit localiser, c'est que vous allez la mettre en bas. Vous allez ouvrir, enfumer fortement. Tout le monde va descendre. Vous allez, une fois que tout le monde est descendu, vous allez mettre une grille à reine sur la deuxième hausse. Vous allez attendre que les abeilles remontent dans la hausse du dessus. Et donc là, vous avez isolé votre reine. Donc vous avez la colonie initiale avec sa reine. Et au-dessus, vous avez votre colonie orpheline. Il va falloir vérifier, bien évidemment, qu'il y ait de la ponte fraîche. Et vous embarquez cette ruche à 3 km. Et là, vous savez exactement que c'est cette ruche qui est en élevage. Alors, pourquoi utiliser la méthode de la grande tour? Vous allez me dire, eh bien, tout simplement, la méthode de la grande tour, elle a deux gros avantages. Un, vous n'avez pas besoin d'avoir un rucher à 3 km parce que c'est une méthode d'élevage sur ruche existante. Vous allez mettre la nouvelle colonie sur l'ancienne. Donc, tout va rester ici. Et ça, c'est pratique, notamment quand on n'a pas d'autres ruchers ou qu'on ne veut pas mélanger les génétiques des abeilles. Et le deuxième point aussi important, c'est qu'en cas d'échec, la colonie du dessus va rejoindre progressivement la colonie d'en dessous et vous allez perdre aucune abeille, aucun couvain. Et ça, c'est vraiment bien. Le matériel, c'est très simple. Il vous faut un enfumoir et bien allumé qui fasse beaucoup de fumée parce que l'objectif, ça va être de faire descendre tout le monde. Il vous faut, vous, le lève-cadre pour désolidariser les hausses. Il vous faut, et on en parlera tout à l'heure, du papier ou une feuille de papier journal. Il vous faut une grille à reine et deux hausses préparées. Ici, elles sont amorcées. Si vous voulez voir comment on amorce des nouvelles barrettes, regardez cette petite vidéo que j'ai fait exprès pour vous montrer cette technique extrêmement facile. Passons maintenant au principe de cette méthode. Séquence que j'ai réalisée après avoir fait la division, donc je réintègre dans le courant de cette vidéo pour bien que vous compreniez le principe de la grande tour. Vous voyez, ça monte très haut, donc la méthode elle est simple. Ici en bas, vous avez la reine et ses abeilles qui ont été localisées par enfumage. Tout le monde est descendu. Principe, couper les communications ensuite avec le reste de la colonie qui est devenue orpheline avec du papier journal ou tout simplement du papier pour renforcer cette séparation. Une première hausse vide, on met au-dessus la grille à reine qui va permettre de séparer, s'il y a élevage de la reine en haut, de bien séparer avec la reine du bas. Et une fois que le papier sera grignoté, que les deux reines ne puissent jamais se rencontrer et donc s'entretuer, pour renforcer aussi cet aspect tampon, une autre hausse vide qui permet vraiment de diluer les dernières phéromones de la reine qui auraient pu s'échapper. Et tout en haut, la colonie, les abeilles ouvrières, les jeunes abeilles avec du couvain, avec de la ponte fraîche, qui de ce fait, du fait de cette coupure de communication, sont orphelines. Et donc, le principe, c'est qu'elles vont élever en haut une reine. Les abeilles du bas vont grignoter le papier et une fois que les deux reines seront là, cette hausse sera totalement indépendante. Et au pire, d'où l'intérêt aussi cette méthode, si l'élevage ne réussit pas, s'il n'y a pas de reine, et les abeilles vont descendre progressivement, rejoindre leur colonie d'origine puisque il n'y aura plus de papier et que la grille à reine permet le passage des abeilles. Donc
on pourra recommencer l'opération sans avoir perdu les abeilles du haut et non plus le couvain qui se sera développé. Passage à la démonstration. Allez hop, c'est parti pour cette division. Façon méthode de la grande tour, j'enlève le toit. J'ai un peu de place, j'aurais besoin. Hop, hop. J'enlève les sangles. J'ai des fourmis qui sont installées. Hop. J'enlève les attaches du coussin. Hop. Voilà. C'est un peu collé. Voilà, hop, et là, l'objectif, c'est d'être rapide. C'est de bien enfumer et faire descendre tout le monde. En profiter pour ouvrir, pour voir. Et on enfume. Une fois que c'est entré, je vais désolidariser les deux. Donc, pour éviter au fameux fil à couper le beurre, pour éviter d'emmener des hausses. Allez, voilà, là c'est bien séparé. Je vais mettre la grille à rennes. Voilà, je remets la housse sur le dessus. Et là, l'objectif, c'est de bien s'assurer qu'il y ait du couvain. Donc je contrôle du couvain et en tout cas de la pente fraîche. Donc je vais voir. Donc là, j'en profite pour faire un état, bien sûr bien collé. Donc, eh ben, écoutez, ça semble bien. Donc, on va laisser les abeilles remonter. Je vais leur remettre le coussin dessus. Et nous allons, comme vu ensemble, attendre une bonne vingtaine de minutes, le temps que tout le monde remonte. Voilà, ça fait 20 minutes. Hein, j'ai pris la méthode douce. Les abeilles sont montées et tout l'intérêt aussi d'avoir des housses vitrées, c'est qu'on peut voir que ça s'est bien repeuplé. Ce qui est bien avec les ruches varées, c'est vu qu'elles ont les hausses sont toutes la même forme, on peut faire naviguer la reine du haut en bas. Donc nickel chrome. Donc ben là on va passer à la suite. Je vais créer la fameuse zone tampon. J'ai coupé les communications pour créer la ruche orpheline. Je relance un peu l'enfumoir. Allez, c'est parti. Allez, donc, je reprends. Hop, sans écraser les abeilles. Je vais faire descendre. Si elle a
La grille. Allez, tout le monde. Tout le monde, j'en profite pour regarder. C'est un très beau couvain qui est à l'intérieur. Je vais créer la zone de coupure avec du papier. Hop, allez, hop, ça y est, c'est fait. Toc, je vais remettre donc la première hausse tampon. Donc voilà, bien au-dessus, nickel. Dans 3 jours, les abeilles auront grignoté. Ou pire, on ne sait jamais si elles n'ont pas grignoté, ça se retire facilement, ça se déchire. La grille à reine. La grille à reine, hein, pour éviter, s'il y a réunification des 2 ruches, que les 2 reines puissent se rencontrer. Et donc, se disputer, en tout cas s'entretuer. Je mets mon autre hausse tampon. Deuxième hausse tampon, qui va créer vraiment une belle zone sur laquelle les phéromones seront bloqués par le papier. Et puis, le peu qu'il n'y en a pas, ça sera vraiment dilué dans l'air. Et puis, hop, la colonie. Oups, et la colonie. Chez la nouvelle colonie sur voilà, bien là, voilà, la nouvelle colonie que l'on va ouvrir hein, du côté opposé. Ah. Pour que les abeilles et la reine, une fois que la reine sera fécondée, puissent passer. Ça nous fait donc un élément, donc l'élément du bas. Hein. Deuxième élément, ça c'est, là il y a la reine, donc c'est la colonie initiale. 2 zones tampons, deuxième, troisième hausse, une hausse zone tampon avec la grille à la reine au milieu, 4e et 5e hausse ici, donc sur la colonie qui, je le dis, hein, officiellement est orpheline. Et donc, puisque toutes les communications sont coupées, à partir de ce moment-là, ici, là-haut, et on espère, les abeilles devraient élever une nouvelle reine. En résumé, 1. Faire descendre la reine, la localiser en bas de la ruche. 2. Sur la hausse sur laquelle vous allez élever, vérifier qu'il y a de la ponte fraîche, des petits œufs et différents stades de couvain. 3. Avec une grille à reine, pour ne pas que la reine remonte dans cette hausse, prélever un maximum de jeunes ouvrières qui vont s'occuper de cette nouvelle colonie. 3. Retirer cette hausse, couper les communications avec une feuille de papier journal ou du papier, mettre dessus une hausse tampon, mettre dessus une grille à reine, mettre dessus une autre hausse tampon et ensuite mettre votre colonie qui est devenue orpheline en n'oublions pas de faire l'ouverture de côté opposé de la ruche existante. Et vous avez un élevage d'une nouvelle colonie sur ruche existante. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de cette vidéo sur votre méthode de division. Quelle est votre méthode préférée? Est-ce que vous êtes en mode express, je sépare en 2, puis on verra bien? Ou vous prenez la méthode de la petite tour? Et puis aussi, je suis curieux de savoir qui utilise la méthode de la grande tour, qui fait généralement peur et qui est peu utilisée. N'hésitez pas à mettre des commentaires en cette vidéo et de partager votre expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo de Team Ruche Variée.